Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Jacques Martial Henry, aujourd'hui il représente la MCG, il est sur notre plateau, on a une tonne de questions à lui poser. Jacques, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Flo, bonjour à toute la population. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jacques Martial Henry. Première question, vous allez voir, on va aborder plein de thèmes. Ce principe de régie A7 qui a fait la une des différents journaux. On reviendra sur cette grève au port et les conséquences de ces plusieurs milliers de containers bloqués actuellement au port de Longoni. On commence tout de suite avec cette régie. Donc des élus sont partis à 7 pour voir comment on pouvait effectivement, comment fonctionnait un port, géré sous forme de régie. Et vous dites c'est pas possible à Longoni. Pourquoi ? Vous savez, déjà, s'ils étaient venus visiter le port de Longoni et savoir comment ça fonctionne, ce serait un grand pas pour le développement de l'économie de Mayotte. Et puis, deuxièmement, il faut placer les choses dans leur contexte. Vous savez, il y a à cette un établissement public régional. Ce n'est pas une régie au sens propre du terme. C'est un établissement public régional qui a été créé en 2008 à l'initiative de Georges Frêche, qui était d'ailleurs un professeur de sciences éco à la faculté de droit et sciences économiques de Montpellier, que je croisais d'ailleurs dans les couloirs de l'université avec Zaïdou Vadita Vandaï. Et puis, il était président de la région Languedoc-Roussillon. Et c'est lui qui a eu l'initiative. Lorsque le 1er janvier 2007, il y a eu transfert du port de Sète à la région, il a créé le 1er janvier 2008 un établissement public régional pour gérer le port. Un établissement public régional est créé soit par la loi, soit par un décret. Par un décret, lorsque il y a déjà des catégories de ces établissements qui existent et que puisque c'était le premier établissement public régional, ça a été créé par la loi. Et l'établissement public régional a une véritable autonomie financière et une autonomie aussi juridique. Même si... Donc c'est un établissement public. C'est une institution. C'est une institution. Okay, publique. Et la région a délégué la gestion et l'exploitation du port à cette institution. Donc une régie, c'est ça. C'est-à-dire que l'État ou le département ou la région donne une DSP, en quelque sorte, à une nouvelle institution publique. Une institution publique. Okay. Sachant qu'il y a des ports qui sont gérés par des SPL, des sociétés publiques locales. Il y a des ports qui sont gérés par des grands ports maritimes, avec un établissement public de l'État. Ou des CCI. Les grands ports maritimes, ce sont des établissements publics de l'État. Ou des ports qui sont gérés par des CCI, ou des ports qui sont gérés par des groupements d'intérêt public. Chaque port a son histoire. Vous imaginez, en 2008, la région Languedoc-Roussillon a consacré, a projeté, et aujourd'hui les projections ont été tenues, 200 millions d'euros. 200 millions d'euros ont été inscrits par la région Languedoc-Roussillon en 2008. 130 millions d'euros ont été projetés par l'établissement public régional et 100 millions d'euros par des privés. C'est des fonds pratiquement privés. 500 millions. C'est pratiquement le budget du Conseil général de Mayotte. Alors que lorsqu'il y a eu un transfert de gestion en 2009 à Mayotte, il n'y a pas eu un transfert de propriété. Il y a eu un transfert de gestion. C'est-à-dire le Conseil général de Mayotte n'est pas propriétaire de ce port, c'est l'État qui est toujours propriétaire de ce port. Alors que Languedoc-Roussillon est propriétaire du port de Sète. À partir de là, vous imaginez, Languedoc-Roussillon a consacré 200 millions d'euros pour développer le port, alors qu'en 2009, le Conseil général avait plus de 100 millions d'euros de déficit. Donc, il n'y avait aucune possibilité pour le Conseil général d'investir un seul euro. Et aujourd'hui,
dans le port. Et aujourd'hui, Jacques, est-ce C'est que... pourquoi une délégation des services publics était une solution idoine pour permettre à un privé de consacrer des moyens financiers et de se payer par rapport aux résultats d'exploitation. Et je signale, Patrick, qu'à Bordeaux, le grand port maritime de Bordeaux, qui a signé, qui est un établissement public, qui a signé une convention d'exploitation et de concession avec une société privée qui s'appelle Aéroport. Et dans cette convention, d'ailleurs je vous envoie à aller lire l'arrêt du Conseil d'État du 14 février 2017, parce qu'il y a eu un conflit entre le grand port maritime et cette société qui exploite le port. Et là-dedans, il développe, il construit, elle entretient, mais elle assure la manutention. Et que lorsque ici on vient nous raconter qu'on ne peut pas être gestionnaire du port et en même temps manutentionnaire, ce sont des pipeaux. Ce sont des pipeaux. Je vous signale qu'il y a 3 mois, l'établissement public régional qui gère qui s'appelle Sud-Port France a signé une convention avec une société qui s'appelle P&O Port, qui est une société qui appartient aux Émirats, pour positionner le port de Sète sur la mer Méditerranée, et que le port de Sète soit dynamique. Vous voyez, les collectivités locales vont jusqu'à... Est-ce que ça, c'est possible à Mayotte? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le Conseil général n'a pas les moyens financiers pour financer. Et puis il n'est pas propriétaire du port. Et il n'est pas propriétaire du port. Il faudrait que ce soit l'État qui décide en fait. Une décision de l'État. Par contre, ils confondent ce qu'on appelle régie de convention d'exploitation. La régie de convention d'exploitation, c'est uniquement lorsqu'il y a une défaillance totale du délégataire. Et après plusieurs mises en demeure, si le délégataire ne s'est pas mis en conformité, c'est à partir de là qu'on signe une régie de convention d'exploitation, c'est-à-dire qu'on délègue pendant une période de 18 mois maximum, selon le Conseil d'État, pour que le délégant puisse entamer les procédures nécessaires de marché public pour qu'il y ait un autre délégataire. Voilà. Jacques, il faut qu'on enchaîne. On a plein de questions. Le port, on va rester sur le port évidemment. La grève. Le port est toujours fermé. Ok, le portail a tendance à vouloir s'ouvrir de temps en temps, mais il y a des choses de juste quelques dizaines de mètres après qui empêchent les camions de sortir. On nous dit qu'il y a plusieurs milliers de containers qui sont actuellement bloqués sur le port. Absolument. Vous confirmez? Je vous signale, lundi à 14 h, lorsque nous étions à la Diète pour discuter de l'issue de cette grève ou de solutions liées à cette grève, au même moment, au SMIAM, il y avait une réunion entre la SMART, Martinez, une femme, je ne pense pas si elle est femme leader, et cette grève, c'est une drôle de grève, c'est quelques personnes, il y a une décision de justice que le préfet doit exécuter. Et je ne comprends pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui ce port est... les grévistes barrent la route. Ils disent que le tribunal nous a interdit de cadenasser le portail, mais ne nous a pas interdit de fermer la route. Les gendarmes sont là. Qu'est-ce que le préfet attend pour aller ouvrir, pour aller dégager la route pour que les camions puissent aller récupérer Jacques, les conteneurs. Donc, il est très clair que Martinez est très impliqué dans cette déstabilisation. Peut-être il veut être président de cet établissement public départemental ou directeur, que ce que j'en sais, mais on ne peut pas venir ici nous dire que Madame Nel ne fait pas son travail
alors que par derrière, vous poussez déjà à les déstabiliser. Jacques Martial Henry, on le disait tout à l'heure, il y a environ 2000 containers qui sont, peut-être même un peu plus, qui sont actuellement bloqués sur le port. Des containers qui sont censés alimenter les grandes surfaces, entre autres, pas que ça, mais entre autres les grandes surfaces, pour les fêtes de fin d'année. On est à un mois des fêtes de fin d'année. Et dans tous les pays du monde, et ce, quelle que soit la religion, dans tous les pays du monde, tout est déjà décoré aux couleurs de ces fêtes de fin d'année, sauf à Mayotte. Tout est dans les containers à Longoni. Si elle dure encore, cette grève, on va se retrouver dans une situation où il n'y aura pas de fête cette année. Je ne sais pas, parce que la responsabilité aujourd'hui appartient au préfet. Madame Nel a fait son travail. Elle a saisi le tribunal pour que ce port s'ouvre et que pour éviter les pénuries à Mayotte. Vous imaginez, on est bientôt... on doit fêter Noël, on doit fêter Nouvel An, et qu'on vient paralyser le fonctionnement du port. Et de toute l'île. Et de toute l'île, comme vous le dites. Parce qu'on leur a dit on leur a fait croire qu'il y aura une régie, et parce qu'on leur a fait croire qu'il faut maintenir à l'état la situation. D'ailleurs, qui a fait croire à qui, Jacques? Qui est responsable de ça? Nous, on commence à être complètement largués dans cette histoire. Qui étaient en réunion au SMIAM, quand nous on était à la DIECT pour débloquer la situation. Et puis après, à 7, CGT en France reproche profondément l'établissement public départemental, régional de 7, sa manière de gérer le port et sa manière, je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils n'ont pas raison, mais j'imagine mal que CGTMA soutienne une initiative qui est contestée par le CGT sur le plan national. Ça, c'est très clair. Donc ce sont parmi les ambiguïtés que nous connaissons ici. Mais je crois que le préfet doit faire usage de la force publique. Il n'est pas obligé. Il y a une décision de justice. Oui, mais si effectivement le trouble à l'ordre public est plus important à sortir ça, il a le droit de ne pas le faire. Il n'y a pas plus de trouble à l'ordre public si le CHM manque de médicaments, si les pharmacies manquent de médicaments, si les bébés n'arrivent pas à trouver leur lait pour se nourrir, si on paralyse l'économie. Ça, voilà le trouble public. Ouais. Et comment l'autorité de l'État, en présence d'une décision de justice, peut agir de la sorte? Ça, je ne peux pas comprendre. Alors que les grévistes savent très bien que sur tous les points, ils n'ont pas raison. La DIECT a été très claire devant eux. On s'agite dans tous les sens, on va de rebondissement en rebondissement, à chaque fois pour des choses qui sont impossibles et pas faisables ou fausses. Attends, c'est les revendications des grévistes, par exemple, quand ils demandent à avoir le mutuel, la DIECT leur a dit clairement qu'on ne peut pas mettre ça en application s'il n'y a pas le décret d'application. Lorsqu'ils revendiquent des tickets restaurants, déjà avec un ticket restaurant, tu ne vas pas barricader le port pour un ticket de restaurant. Madame Le leur a dit clairement qu'ils veulent des chèques de Genève. On a des tickets restaurants de 8 €. Madame Le leur a dit clairement qu'elle n'est pas contre, mais qu'on finisse les tickets restaurants que nous avons. Et puis après, le comité d'entreprise prend une décision pour mettre en place les chèques déjeuner. Il demande à avoir une information sur des enquêtes qui sont en cours par rapport au cambriolage qu'il y a eu au port. La DIECT leur a dit clairement qu'on ne peut pas vous donner des informations parce que c'est violer le secret d'instruction. Il demande, c'est une question de mise en retraite, alors que CGT demande à ce que les gens partent en retraite à 55 ans. Le gouvernement a accepté qu'ils partent en retraite à 59 ans lorsqu'ils ont effectué 18 années successives et 60 ans lorsqu'ils ont effectué 15 années successives. Et sur tous les points, ils demandent à ce qu'ils bénéficient des primes qu'ils bénéficiaient à l'époque du CCI. La DIECT leur a dit d'amener les 12 bulletins de paye, les 12 derniers bulletins de paye qu'ils avaient à l'époque de la CCI. Tous ces éléments-là ont été traités. Donc cette grève aujourd'hui n'a aucun fondement, si ce n'est de la manipulation
de Salim Naouda, de Martinez, de la Smart, pour que Mayotte ne se développe pas. Ouais, on a du mal à imaginer qu'un syndicat ou que Martinez, comme vous dites, ou même la Smart fasse ça dans le but de ne pas développer Mayotte. Peut-être qu'ils ont un autre but, mais pas celui de ne pas développer Mayotte en tout cas. De se développer eux. Ah, à ces propos, je vous les laisse à vous. Juste pour terminer, juste oui ou non, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui quant à la situation économique du port? Écoutez, je suis inquiet dans la situation économique de Mayotte en général. Ouais. Et en particulier pour le port. Sur des petites affaires qu'on revendique, on bloque le développement de Mayotte. Vous n'avez jamais entendu que on n'a pas été payé, vous n'avez jamais entendu qu'on ne nous a pas donné les moyens de travailler, vous n'avez jamais entendu tout ça. Mais c'est des primes, c'est 20 centimes, c'est 10 centimes par ici, 20 centimes par là, 30 centimes par ici, des montants dérisoires. Et avec ça, on vient avec des chèques des tickets restaurants. Venez empêcher Mayotte de se développer. Pour une affaire, il faut savoir qu'il y a 180 agents qui travaillent au port. Et c'est une vingtaine d'agents qui font la grève. Oui. Merci beaucoup Jacques Martial Henry d'être venu sur ce plateau. Pas certain qu'on y voit plus clair, si ce n'est que selon Jacques Martial Henry, effectivement, le système de régie tel qu'on l'a vu à 7 n'est pas applicable à Mayotte pour plein de raisons et notamment déjà le port n'appartient pas au conseil départemental mais à l'État. D'ailleurs, Georges Frêche disait, fini, quand on met son argent, on fait tout pour qu'il y ait des clients et pour qu'il y ait de la rentabilité. C'est parce que le conseil a mis 0 €, c'est pourquoi il passe pas. Et inquiétude également du côté du port avec ces milliers de containers qui sont actuellement bloqués sur le port de Longoni, et notamment des containers qui sont censés alimenter les grandes surfaces pour les fêtes de fin d'année, ce qui annonce des fêtes de fin d'année un peu compliquées. Merci Jacques Martial Henry d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.